Arrêtez tout les gars, Alvarez a choisi enfin. Le journaliste lui a demandé, avez-vous choisi votre destination pour la saison prochaine? Alvarez a répondu oui. Mais dis oui c'est le Barça, dis pas oui et souris là. Ça devrait être imminent, mais c'est imminent depuis 2 mois, on vous croit même plus. Le journaliste José Alvarez nous dit en cas de victoire de l'Argentine demain. Pourquoi en cas de victoire? Julián Alvarez prendra publiquement la parole pour exprimer son souhait de quitter l'Atlético Madrid cet été. Mais on parle pas de Barcelone là. Et Mundo Deportivo, le média catalan, nous dit Julián Alvarez pense à faire un geste lors des prochains jours pour forcer son transfert vers le Barça. On attend que ça, on en a marre. On veut passer aux autres. Le Real a enchaîné les transferts. Même l'Atlético Madrid nous a chippé Grimaldo. Même eux, le Real, on n'en parle même pas. Il est temps de clôturer cette affaire Alvarez. On a besoin d'un neuf, t'as besoin de gagner des trophées. Viens avec nous. On veut cette Ligue des Champions. Et si t'es là, ça la facilitera grandement. Et Laporta et Deco, n'oubliez pas Summerville, je vous en supplie. Je vous en supplie. Parlez à Frankie de Jong, il va le ramener. Il le ramène avec lui dans la valise. Et il y a déjà des propositions pour Alvarez, c'est fou. D'ailleurs, concernant Alvarez, maintenant, donc hier, l'agent d'Alvarez s'est réuni avec le Barça. Le club Blaugrana est pressé de finaliser le transfert de l'Argentin et l'Atlético ne veut pas non plus d'un feuilleton. Julián privilégie de rejoindre le Barça par rapport à d'autres équipes, comme cela s'est produit avec Gordon. Je suis surpris, je vous mens pas, je suis surpris parce que même si c'est vrai que Gordon, 80 ou 85 millions, bon, c'est cher et on est content parce que c'est un renfort. Je m'étais dit maintenant le Barça va se calmer jusqu'à l'après-Coupe du Monde. Je m'étais dit ça y est, le Barça a acheté un joueur. Ils vont plus en acheter pendant 3 semaines, 1 mois et demi. Et peut-être qu'après la Coupe du Monde, selon les négociations avec l'Atlético, avec Alvarez ou avec d'autres joueurs, ça continuera d'avancer. Et là, voir que le lendemain, déjà, même pas 24 heures après qu'il y ait eu le Erwigo de Fabrizio Romano concernant Gordon, on voit déjà des agents parler avec Deco négocier, faire des propositions. C'est vraiment incroyable, c'est au-delà de mes attentes. Ça veut dire que franchement, je m'attendais même pas à ça de la part du Barça, en tout cas pas de manière aussi rapide. Et ça nous prouve en tout cas une chose, c'est que le Barça va essayer de faire Alvarez. Je dis bien essayer parce que on va voir comment va réagir l'Atlético Madrid à ces propositions parce que eux apparemment ils voulaient 150, 170 millions d'euros. Forcément si tu arrives avec 90, je crois que c'était 100 millions d'euros l'offre, on va revenir sur ça. Attendez. Julián, vraiment? Vraiment là tu vas prendre ton courage à 2 mains et en mode tu vas te parler dans la presse. Faut savoir que depuis quelques jours il y a une rumeur qui dit qu'apparemment lundi il devait y avoir une bombe concernant Alvarez et selon le journaliste José Alvarez, on a appris tout à l'heure que Julián pourrait s'exprimer après le match entre l'Argentine et l'Autriche selon certaines conditions. Donc ça je pense que ça serait du coup en cas de victoire car en cas de défaite je le vois mal venir devant la presse et dire qu'il a envie d'aller au Barça. Mais bref, si ces conditions ne se présentent pas, l'affaire pourrait être reportée de quelques jours mais ce qui est certain c'est que le joueur a l'intention de prendre la parole et de faire un pas vers Barcelone. Julián, écoute-moi bien. Si tu t'exprimes publiquement, il y a personne qui va te toucher, je serai ton avocat numéro 1. Donc s'il te plaît, Julián, faut pas nous blaguer. Argentine-Autriche, c'est à 19 h heure française. Après le match, parce que je pense que normalement, si tout se passe bien, l'Argentine va s'imposer. Après le match, le premier micro que tu vois, tu viens devant la presse, tu parles. Normalement, le dicton, c'est la prison, c'est dur, mais la sortie, c'est sûr. Mais vu comment c'était parti depuis le début du mercato, je te mens pas, la sortie, c'était bizarre. Mais si publiquement, tu t'exprimes, ah non, t'inquiète pas, on va te sortir de là. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Et Julián, s'il te plaît, j'espère vraiment de tout mon cœur que tu vas t'exprimer demain. Et si c'est pas demain, dans les prochains jours. Parce que tes dirigeants, là, ils sont compliqués. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Là, c'est important, on va parler encore une fois du même sujet depuis maintenant quelques semaines. Le FC Barcelone et M. Alvarez. On a une info supplémentaire. Il semblerait que Julián Alvarez, il envisage de publier une déclaration qui montre son désir de quitter l'Atlético Madrid, mais pas que, qui montre aussi son désir de rejoindre le grand FC Barcelone. Vous savez, ce transfert-là, plus on en parle, plus il me fait penser à un transfert. Il me fait penser au transfert d'Isaac à Liverpool. Est-ce que vous vous souvenez à quel point Isaac avait un peu forcé son transfert à Liverpool pour quitter Newcastle? Et on a vu la suite que ça a donné. Bien évidemment, Isaac s'est blessé gravement, donc il n'y a pas besoin de faire un constat comme si tout était terminé. L'année prochaine, il peut se relancer et faire très mal. Néanmoins, moi, ce que je me dis, c'est que si Alvarez il vient chez nous, les gars, il va venir mais avec une pression monstrueuse. Est-ce que vous pensez, et c'est ma question vis-à-vis de vous, et je vous invite à y répondre dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Julián, il a les épaules pour pouvoir gérer ça? Ça, c'est la question que je vous pose, les gars. Dites-moi tout. Bonne journée. On vous a dit qu'Alvarez arrive. Il arrive, ne vous inquiétez pas. Il va publier une déclaration qui montre son envie de quitter cet Atlético-là pour rejoindre le Barça. Messi est en train de faire le travail en Argentine doucement, calmez-vous.
Les actus mercato du lundi 22 juin 2026, les gars, on commence avec le dossier Julián Alvarez. Et les gars, on apprend que Julián Alvarez pense à faire un geste pour forcer son départ, dont l'attaquant argentin envisagerait une action dans les prochains jours pour rejoindre le FC Barcelone, nous annonce le journal Mundo Deportivo. On continue avec le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos. Les gars, on apprend que le Real Madrid veut voir Dani Ceballos parti, dont les merengues ne réclament aucun montant pour son départ, dont l'objectif est simplement de lui trouver une porte de sortie, nous annonce Fabrizio Romano. On continue avec Yan Diomandé, les gars, l'attaquant du RB Leipzig, et on apprend que le Paris Saint-Germain veut passer à l'action pour Yan Diomandé, dont le club parisien est déterminé à formuler une offre pour l'ailier ivoirien. Paris le considère comme un joueur exceptionnel et serait ravi de le recruter, nous annonce le journal allemand Bild. Et on continue avec Enzo Maresca, les gars. Donc, on apprend que Enzo Maresca se rapproche de Manchester City. Donc, les derniers détails concernant son départ de Chelsea sont en cours de finalisation. Donc, le technicien italien est déjà impliqué dans certains dossiers du club. Du côté de Liverpool, on s'intéresse à Bradley Barcola, les gars, dont on apprend que Bradley Barcola reste une cible appréciée par Liverpool, donc déjà suivi en 2025 par les Reds. Son nom est encore évoqué en interne en 2026, nous annonce Fabrizio Romano. On apprend également que la Juventus s'intéresse à Omar Marmouche, dont l'attaquant égyptien figure parmi les pistes étudiées par les dirigeants turinois pour cet été, dont Randal Colomwani figure aussi sur la shortlist turinoise. Du côté de Newcastle, les gars, on s'intéresse à Liam Delap, l'attaquant de Chelsea, dont Newcastle pousse pour le recruter. Chelsea réclamerait environ 40 millions d'euros pour son attaquant anglais. Du côté de Manchester City, les gars, donc on s'intéresse à Elliot Anderson et on fait tout pour boucler son arrivée. Dont les Citizens préparent une offre entre 135 et 140 millions d'euros pour convaincre Nottingham Forest de lâcher son joueur, dont un accord a déjà été trouvé avec le joueur pour un contrat jusqu'en 2031. Et on termine, les gars, avec Trevoh Chalobah, le défenseur de Chelsea. Les gars, on apprend que Como s'intéresse à Trevoh Chalobah, dont Chelsea valorise fortement son défenseur central anglais. Donc Como reste toutefois prudent en raison de son budget limité, nous annonce Fabrizio Romano.